Ben vous êtes là. Excusez-moi, j'étais un peu fatigué. Eh bien salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, ça y est, on se retrouve pour le deuxième épisode de notre grande série, de notre grande aventure au Costa Rica, qui j'espère vous plaira tout autant. Alors aujourd'hui, pour des raisons de longueur de vidéo et de capacité aussi de mettre des images et des différentes vidéos, je vais devoir résumer un seul jour qui sera assez court, car le prochain épisode contiendra aussi beaucoup de vidéos, beaucoup de visuels, beaucoup de voix off et sera donc très long. Donc si je mets les 2 jours dans celle-ci, elle sera vraiment beaucoup trop longue. Donc sans plus attendre, c'est parti. Ça y est, nous sommes au Costa Rica. Alors oui, ça fait que quelques heures qu'on est arrivé, ça fait même pas 24 heures. Et dites-vous déjà que j'étais déjà amoureux de ce pays. Les paysages étaient juste fous. Et pourtant, on n'avait même pas vu un quart. Bref, je me réveille à 5h55, je prends ma douche, je prépare mes affaires et on part au lycée. J'ai dormi littéralement 9 heures, j'étais regonflé à bloc et j'étais déjà calé sur l'heure costaricienne. Alors, je précise que je ne prends pas de petit déjeuner d'habitude en France, et donc la famille m'a demandé si j'allais en prendre un ici, et je leur ai dit que non, car je sais pas, j'aime pas trop manger le matin, enfin j'aime plus manger le matin. Donc j'ai pas pris de petit déjeuner, je suis parti comme ça au lycée sans manger. Donc depuis la maison, il y a peut-être 10-15 minutes de route et j'ai eu le temps de remarquer déjà beaucoup de choses qui différaient avec la France. Comme vous le savez peut-être, en espagnol, pour dire de rien, on dit de nada, c'est là. C'est littéralement la traduction exacte de rien, de nada. Et j'ai remarqué que là-bas au Costa Rica, ils ne étaient pas du tout de nada. Ils disaient con gusto, donc avec plaisir, ou con placer, avec plaisir, encore mieux. J'ai remarqué autre chose, ils klaxonnent très facilement sur la route. D'après moi, c'est une façon de communiquer comme en France, par exemple les appels de phare ou les appels de feu stop. Là-bas, petit coup de klaxon. J'ai aussi remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup d'organisation de l'architecture dans les villes. En réalité, quand on s'y balade un petit peu, on peut clairement dire qu'on est dans un bidonville. Ce n'est pas méchant, mais réellement certaines maisons étaient en tôle, les toits qui tenaient à peine, on dirait qu'elles allaient s'effondrer. Honnêtement, ça faisait un peu penser à un bidonville. Mais après, c'est juste une histoire d'architecture. Fort heureusement, dans ma maison, c'était une jolie maison, très grande, maison familiale, super jolie. Autre truc hyper bizarre, les maisons n'ont pas de numéro. Il n'y a pas de nom de rue, il n'y a pas de numéro. C'est juste, on se repère grâce aux directions. Imaginons qu'il y a un point de centre d'intérêt, par exemple le lycée. Tu vas pas dire j'habite 14 rue Pétaouchnok. Tu vas dire je suis à 500 mètres au sud-ouest du lycée, à côté de nanana. Ma maison est de telle couleur et tu vas t'y repérer comme ça. Alors évidemment sur Google Maps a attribué comme des noms de quartiers, enfin des noms, c'est plutôt des numéros, des noms de codes de quartier, par exemple la 5ème avenue, GP 655 000, je ne sais pas moi. N'importe quoi qui permet de s'y repérer un peu plus facilement sur les cartes. Je me croyais au Portugal. Je suis allé au Portugal cet été et honnêtement, par exemple dans Porto, les rues, elles sont hyper sinueuses. Et là au Costa Rica, c'était pire. Imaginez-vous, toutes les 5 secondes on changeait d'altitude, c'était une horreur. J'ai remarqué aussi que contrairement à la France, il y avait beaucoup de lignes électriques et de réseaux qui étaient suspendus. En effet, je pense qu'ils ne les enterrent pas ou peu, et donc elles sont souvent suspendues. Il y en a peut-être une vingtaine qui sont sur un truc et qui partent comme ça. Et aussi beaucoup de motos qui sont inconscientes du danger autour. Surtout que les Costariciens conduisent différemment de nous. Mesdames et messieurs, un instant chat vous est proposé par la production. Maggie! 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 Arrête de me miauler, viens! Maggie! Voilà. Voilà. Donc ça y est, on arrive à l'école, vous savez le lieu où on nous a lâchés hier. Et on se retrouve dans une grande salle avec tous mes camarades et les Costaricains. On est présenté à l'équipe de direction de l'école, donc on nous montre la directrice, celle qui va s'occuper de nous, quelques professeurs de français, des professeurs d'espagnol. Et après on s'organise en petits groupes pour faire connaissance et parler des différences entre la France et le Costa Rica. Ça dure à peu près 2 heures et elle passe super vite. On parle, on rit, ça tchatche, ça échange des différences, ça rigole. Honnêtement, l'ambiance dans la salle était super. Puis ça y est, la pause arrive. Et là, mon correspondant me demande si on veut manger.
j'ai seulement 10 heures, donc évidemment je lui réponds que non. Et c'est là qu'il m'a expliqué et que j'ai réalisé qu'il mangeait tout le temps. Tout le temps. Petit déjeuner, petit goûter, midi, petit goûter, gros goûter, petit goûter, dîner, petit goûter pendant la nuit. Ça, c'est leur journée. Après la récré, il y a quelqu'un qui nous a montré l'école. Nous n'étions plus avec les correspondants car ils avaient cours. Ils nous ont montré la chapelle, les environs. Et la classe d'élèves spécialisés. Et puis ensuite, on est arrivé au gymnase. Et vous allez voir qu'il a une place importante dans l'histoire. On a littéralement passé 1 heure ou 2 à jouer, tchatcher et organiser des petits jeux avec les autres. Et c'est là qu'une autre classe arrive au gymnase. Et un des professeurs du Costa Rica organise un épervier. Ensuite, nous déjeunons. Et c'est de la nourriture d'école, donc je ne m'attendais à rien. Mais en réalité, c'était excellent. Et lorsque je dis excellent, je ne pèse pas mes mots. Et en plus, c'était pas cher. Alors là, la vidéo que vous allez voir était une vidéo où j'ai pas très bien compris ce qui se passait. Donc j'ai décidé de filmer. À vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, donc j'ai pas tout compris. Mais regardez juste la petite vue qu'on avait. Ensuite, dans l'après-midi, nous allons dans un cours de physique-chimie. C'était assez intéressant. Et on s'est surtout rendu compte qu'il y avait une grosse différence entre le système français et le système costaricain. Par exemple, en France, c'est très rare qu'un élève utilise son téléphone en cours, sorte de la classe sans demander au professeur. Là-bas, c'est banal. Ensuite, je retrouve Manuel et nous rentrons à la maison. Puis chacun va qu'à ses occupations, j'appelle ma petite copine et après j'écris mon carnet. Alors oui, ce que vous êtes en train d'entendre, c'est en partie mon carnet. En réalité, nous avions un petit travail à faire durant ce voyage. En effet, un voyage scolaire sans travail, c'était pas réellement un voyage scolaire. On devait réaliser un petit carnet avec chaque chose qu'on avait fait chaque jour, des petites photos. Je l'ai terminé, regardez ce que ça donne. Ensuite, après avoir passé un petit peu de temps libre à discuter avec mes amis sur les réseaux sociaux, la maman de Manuel nous appelle. Elle dit que nous allons aller chez de la famille. Je m'attends à prendre la voiture et à conduire une petite heure. Nous nous rendons chez la mère et la tante d'Ileana qui habitent littéralement à 2 minutes à pied. Pour information, Ileana c'est la mère de Manuel, mon correspondant. J'ai remarqué que sa maman adorait le jardinage et les jolies fleurs. Regardez-moi ce jardin. Ensuite, j'ai goûté un plat typique du Costa Rica. Et vu que c'est typique, je pouvais pas dire non. C'était une tortilla con queso. Littéralement, tortilla avec du fromage. C'était excellent. Mes papilles étaient ravis. Enfin, nous avons parlé de Bordeaux. Je leur ai appris tout ce qu'il y avait à savoir sur le vin. Comment les boire, comment les reconnaître, comment savoir s'il est bon ou mauvais. Quelques anecdotes sur la France. Et ils m'ont aussi appris comment faire une omelette et les différentes coutumes costariciennes. C'était super intéressant. C'était honnêtement un moment de partage que j'ai adoré. La mère d'Ileana était super gentille, sa tante aussi d'ailleurs. Quand je suis rentré dans ma chambre le soir après avoir passé du moment avec la famille, en plus de tous les petits cadeaux qu'il m'avait déjà fait, chocolat, gourdes et différents petits cacahuètes, la grand-mère de Manu m'avait offert une petite boîte de chocolat. Il me reste encore et ils sont très bons, en disant au cas où tu en aies besoin. Honnêtement, cette famille est trop gentille. Voilà, bon, comme je vous l'avais dit, je suis fortement désolé que l'épisode soit si court. Peut-être une dizaine, quinzaine de minutes maximum, je ne sais pas en réalité. Hein. Mais je sais qu'aujourd'hui, de toute façon, je n'avais pas pris beaucoup de vidéos. Et vu que c'était le premier jour du voyage, je comprends bien que ça reste un petit peu décevant. Ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine, on arrive avec une excursion. Et là, il y aura beaucoup de vidéos, beaucoup de moments drôles. Et vous allez voir, elle sera assez longue. Peut-être même plus longue que la première. Vous allez voir, ce sera intéressant.
En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. J'espère qu'elle ne sera pas trop courte pour vous. Je suis vraiment désolé, mais vous inquiétez pas, la semaine prochaine elle sera plus longue. C'était Arthur pour la chaîne Argmanti421. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao à tout le monde. Pura vida.